Allez, c'est parti pour un duel qui s'annonce serré dans le monde des montres de sport. D'un côté, on a la Garmin Venu 3, un vrai best-seller que beaucoup adorent. Et de l'autre, sa remplaçante, la toute nouvelle Venu 4. Pour les passionnés de fitness, le choix est vraiment difficile. Est-ce qu'il faut sauter sur la nouveauté ou rester avec une valeur sûre? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va droit au but avec la question qui fâche. La Venus 4, elle arrive avec des trucs vraiment prometteurs, mais il y a un mais. Elle demande un gros sacrifice, un compromis qui pourrait tout changer. Donc toute l'analyse va tourner autour de ça. Est-ce que les avancées technologiques valent vraiment le plus gros défaut de ce nouveau modèle? Bon, regardons ce tableau. En un clin d'œil, on voit les 3 points qui mettent le feu aux poudres. D'abord, le prix. Oups, ça pique un peu plus pour la Venu 4. Ensuite, l'autonomie en mode GPS, et là, la Venu 3 reste la reine. Et enfin, la grosse nouveauté de la Venu 4, son fameux GPS multibande. C'est ce trio qui va vraiment nous guider. Allez, premier round, on part du look et de la construction. On va voir de près ce qu'a changé d'une génération à l'autre, que ce soit les matériaux, le poids, et puis il y a une petite surprise bien pratique. Et là, c'est super intéressant, on voit un vrai changement de philosophie. La Venu 3, c'était du polymère, donc léger et solide. La Venu 4, elle, passe à un mix d'acier inoxydable et de polymère. L'objectif est clair, on monte en gamme. Ça donne un feeling plus premium et surtout, ça a l'air beaucoup plus costaud. Du coup, qu'est-ce que ça change en vrai? C'est le fameux compromis. D'un côté, on a une montre plus robuste, ce qui est top pour les sorties un peu extrêmes, mais de l'autre, elle pèse un peu plus lourd sur la balance. La différence n'est pas énorme, mais après des heures au poignet, ça peut se sentir. Et voilà l'ajout qu'on ne peut pas rater, une lampe LED directement dans le boîtier de la Venus 4. Et attention, ce n'est pas juste un gadget. Pour tous ceux qui courent à l'aube ou tard le soir, c'est une vraie fonction de sécurité et de confort. C'est un truc qu'on voyait avant que sur les montres très très haut de gamme de Garmin. On passe maintenant au cœur du réacteur, au débat qui divise tout le monde. C'est le combat entre l'endurance de marathonien de la Venu 3 et la nouvelle précision quasi chirurgicale de la Venu 4. C'est vraiment là que le choix va se faire. Ah, ce graphique, il parle de lui-même. C'est le fameux sacrifice dont on parlait. Regardez bien, la Venu 3, c'était 26 heures en mode GPS. La Venu 4, dans le même mode, tombe à 20 heures. Et si on active sa super fonction GPS multibande, on plonge à 17 heures. C'est une baisse vraiment significative, il faut en être conscient. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation. L'innovation, ça a un coût. Et ici, le coût, il se mesure en heures de batterie en moins. Pour ceux qui aiment les sorties longues, les marathons, les trails, cette baisse d'autonomie, ce n'est pas un détail, c'est un point de décision crucial. Mais alors, pourquoi sacrifier autant de batterie? Eh bien pour ça, le GPS multibande. En gros, c'est une technologie qui permet à la montre de capter plein de signaux satellites en même temps. Le résultat, une trace GPS beaucoup plus fiable, beaucoup plus précise, surtout quand on est en ville, entre les immeubles ou en pleine forêt. Pour les athlètes qui veulent la meilleure précision possible, c'est un avantage énorme. Troisième et dernière round, l'intelligence de la montre. Parce que la Venus 4, ce n'est pas que du matériel. Elle a aussi tout un tas de nouvelles fonctions logicielles qui la rendent plus smart, qui en font un coach personnel bien plus performant. Une des grosses nouveautés, c'est le statut de santé. L'idée, c'est de ne plus se noyer sous des tonnes de chiffres compliqués. Cette fonction prend plein de mesures, comme la variabilité cardiaque ou le taux d'oxygène, et elle mouline tout ça pour donner un score global. C'est simple, c'est clair, et ça permet de voir en un coup d'œil où on en est niveau forme. L'autre avancée majeure, c'est le coach intégré. Voilà comment ça marche. La montre analyse en permanence les données et la récup. À partir de là, elle ne fait pas que suivre, non, elle propose des entraînements sur mesure. Et le plus fort, c'est qu'elle ajuste ses conseils en temps réel. Si on est fatigué, elle va calmer le jeu. Si on a la pêche, elle va pousser un peu plus. C'est vraiment du coaching dynamique. Et ce n'est pas tout. La Venu 4 a encore plein de tours dans son sac. On a des commandes vocales qui marchent sans le téléphone, super pratique, des mesures de charge d'entraînement bien plus poussées pour éviter de se griller, une estimation de la VO2 max qui est maintenant adaptée au trail, et même un suivi plus fin des habitudes de vie. C'est un vrai bond en avant côté logiciel. Bon, après ces 3 rounds, il est temps de rendre le verdict. On va tout mettre sur la table, y compris le prix, pour essayer de voir quelle montre est la championne, et surtout, pour qui. Et oui, parlons du nerf de la guerre. Le prix du progrès, il est là, en gros, 150 $. C'est l'écart de prix au lancement entre la Venu 3 et la Venu 4. Ce n'est pas rien et ça force vraiment à se demander si l'investissement en vaut la chandelle. Alors là, cette diapositive, c'est peut-être la plus utile pour faire son choix. Ça résume tout. Pour un usage occasionnel ou pour débuter, franchement, la Venu 3 est parfaite, c'est la meilleure option. Pour quelqu'un de régulier, de passionné, c'est match nul, les deux sont excellentes. Par contre, pour le compétiteur, l'expert qui cherche la performance et la précision ultime, la Venu 4 prend clairement l'avantage, malgré son prix. Au final, tout se résume à ça. C'est un choix entre deux philosophies. D'un côté, la Venu 3.
la championne de l'endurance. Elle est fiable, elle tient la distance, elle fait le job et elle le fait super bien. De l'autre, la Venus 4, la leader de l'innovation. Elle est plus précise, plus intelligente, plus solide, mais elle demande un sacrifice sur la batterie et sur le portefeuille. Et on termine sur cette question qui va bien au-delà de ces deux montres. Vers quoi on va dans le futur du sport connecté ? Est-ce qu'on veut des appareils avec des données toujours plus pointues, plus riches, ou est-ce qu'on veut des compagnons d'aventure qui durent plus longtemps, qui ne nous lâchent jamais ? Le choix entre la Venus 4 et la Venus 3, c'est peut-être un premier élément de réponse à cette grande question.